Et finalement, bon, on a quand même réussi à l'interpeller par l'intermédiaire de... On est remonté sur lui grâce à son complice Boer qui était en prison, qui avait une visiteuse de prison qui s'appelait Gindra, qu'on avait identifiée. On a appris qu'elle avait un véhicule assuré à la Maïf. On a retrouvé le numéro de sa voiture. On a recherché, il n'y avait pas d'informatique à l'époque, c'était des fichiers manuels. Le numéro de la voiture dans Paris, on a vu qu'elle était souvent verbalisée pour stationnement aux alentours de la rue Saint-Lazare. On a patrouillé dans les environs, on est tombé sur la bagnole, on a planqué sur la voiture, on a vu arriver Gindra, son domicile qu'on a mis sur écoute, et un jour Mesrine a téléphoné à son copain Boer, et on a compris que c'était Mesrine, et on a mis une planque qui nous a amenés jusqu'à la rue Belliard. Exactement. Est-ce que, je vous le dis, Joquery, il y a chez les jeunes, aujourd'hui quand même, une fascination pour Mesrine, et il semble pour tout le monde sympathique. On a l'impression que c'est vrai que tout le monde... Non mais je vous jure que c'est vrai, et grâce au film, etc., tout le monde dit Jacques Mesrine, on l'aimait bien, les jeunes, je pense, aiment Jacques Mesrine, même s'ils ne le connaissaient pas. Est-ce que vous, à un moment, est-ce qu'il vous est arrivé, à un moment, de vous dire, c'est vrai que j'aime bien ce gars, ou vous étiez vraiment dans le truc, et vous étiez quelqu'un de dangereux, et vous faisiez pas, voilà, vous étiez pas comme l'opinion publique. C'est vrai que Mesrine, ça reste... Il se faisait passer pour un truc très romanesque. Exactement, c'est ça. Mais donc c'est un peu Arsène Lupin, quoi. Enfin, dans un autre genre, mais c'est-à-dire, voilà, c'est un peu, voilà, il a une bonne image, c'est ça qui est fou. On oublie qu'il était violent, Mesrine. Exactement. Mesrine était violent. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, je ne vais pas faire l'apologie de Mesrine. Bien sûr, vous avez bien raison. Mais je vais vous livrer son pédigré très rapidement. Voilà. Plusieurs assassinats. Voilà. C'est ça. Enlèvement d'un journaliste de Minutes qui l'emmène avec son copain Boer au nord de Paris. Il le torture, il l'humilie. Il lui met 2 balles dans la peau et il le laisse pour mort. Il a vécu avec 3 femmes, dont la dernière, Sylvia Jean-Jacot. Tout était frappé. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse, le film de Richet, qui reprend la vie de Mesrine, fait apparaître cette violence conjugale. Comme Paul, aujourd'hui, personne ne lui pardonnerait ça. Exactement, c'est vrai. Bon, et cela dit, bon, sans compter évidemment les ouvertures de feu à l'occasion de certains braquages, où il a ouvert, notamment à Deauville, ouvert le feu sur les policiers qui intervenaient, au mépris de la sécurité des gens qui étaient dans le casino. Il aurait pu tuer des personnes. Bref, c'est un fou furieux qui ne pensait qu'à lui. C'était vraiment un fou furieux, un dingue, un cinglé. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à détruire cette image ? D'une part, parce que la presse l'avait bien encensé à l'époque, et c'est resté dans l'esprit de tout le monde. Exactement. On voit les photos publiées par certains journaux, déguisé, il échappe à la police. Les conférences de presse sauvages qu'il faisait dans les appartements. Aussi. Non, mais je veux dire, en plus, il nous a nargués pendant un an et demi. Ça fait toujours rigoler, quoi, quand le gendarme se fait rouler dans la farine par Guignol. Sauf que là, c'est pas Guignol. Et puis le deuxième point, qui n'est pas en notre faveur, mais ce sont les circonstances, c'est qu'il a été abattu place Clignancourt. On a un pare-brise avec 22 impacts. S'il avait été abattu avec des revolvers et non pas avec des fusils, ça aurait peut-être eu une autre connotation visuelle, médiatique. Mais c'est bien de rappeler son pédigré. Oui, mais c'est exactement. On peut nous reprocher tout ce qu'on veut, on s'en fout d'arrêter. Bon. Nous, on a notre conscience pour nous, on n'a pas d'état d'âme. Mais faut quand même rappeler que c'était pas un saint, quoi. Voilà, exactement. Que c'était vraiment un sale mec. Merci. Georges Salina, j'aimerais qu'on vienne